va lire ensemble, si vous le voulez bien, on va lire dans l'épître de Jacques. On va lire au chapitre 1er et à partir du verset 2. Jacques, chapitre 1, verset 2. Et ce matin, donc, nous allons parler de la sagesse dans l'épreuve. L'épreuve nous arrive, tous et à toutes. Et dans l'épreuve, s'il y a une chose dont nous avons bien besoin, c'est de la sagesse de Dieu, qui nous permet de comprendre, de discerner ce que Dieu fait à travers l'épreuve, quel est le but que Dieu poursuit à travers nos épreuves. Et c'est ce qui nous permet aussi, la sagesse de Dieu nous permet d'être dans la joie dans l'épreuve. Parfois on s'imagine, on se dit, mais non, on ne peut pas être dans la joie lorsqu'on est éprouvé. Eh bien si. Mais pour ça, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 2. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques, c'est la parole de Dieu. Il dit, mes frères et mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. L'épreuve nous dit ici, la Bible, nous dit que l'épreuve est pour nous un sujet de joie complète. Amen. C'est timide. Ne vous inquiétez pas, au premier culte, c'était pareil. On ne vit pas toujours l'épreuve de cette manière-là. Il faut être honnête, l'épreuve est rarement un sujet de joie. Et pourtant, Jacques nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. En fait, quand l'épreuve vient dans notre vie, qu'est-ce qui se passe ? Généralement, on a soit peur, soit on panique, soit on est en colère, soit on est frustré. On passe par toutes sortes de sentiments négatifs. Et quelque part, c'est normal. Ce sont nos émotions. Maintenant, si les émotions sont normales, ça ne veut pas dire que ce sont nos émotions qui doivent nous dominer et dicter notre conduite. Éphésiens 4, 26 nous dit « Si vous vous mettez en colère », autrement dit, si pour une situation quelconque, vous avez c'est cette émotion, la colère qui surgit. Ok, mais ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. On voit ici le problème, ce n'est pas l'émotion, c'est quand on se laisse dominer par nos émotions et nos états d'âme. C'est pour ça qu'il dira, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parce que oui, si on se laisse dominer par la colère, on peut alors là tomber dans le péché et on peut même donner accès au diable. Combien à cause de la colère sont violents ? Ça peut être de la violence physique ou de la violence verbale. À cause de la frustration, on peut tomber dans toutes sortes de plaintes, de murmures, on rumine. Et puis, face au désespoir, on peut tomber dans l'incrédulité, on peut se dire Dieu m'a abandonné. Comment Dieu pourrait-il nous abandonner ? Le désespoir, parfois, si on se laisse dominer par nos émotions, on peut tomber là-dedans, se dire oui, Dieu m'a abandonné. On peut trouver refuge parfois dans certaines addictions, la drogue, etc. Nous ne devons pas laisser les émotions nous dominer. Vous savez, ce n'est pas quelque chose de facile non plus. Parce que parmi les plus grands hommes de Dieu, beaucoup se sont laissés parfois conduire également par leurs émotions. C'était l'exemple, par exemple, de Moïse. Il est éprouvé dans le désert par les Hébreux qui ne cessent de lui casser la tête. On a soif, on a soif, on a soif. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Le Seigneur lui a dit de frapper le rocher et Moïse a frappé 2 fois le rocher, par colère. Et il a été puni pour ça. Autre exemple avec Saül. Le prophète Samuel lui avait dit « Reste là et au 7e jour je viendrai ». Mais Saül, au 7e jour, il ne voit pas Samuel arriver, il ne voit pas le prophète arriver. Et il a peur. Il voit que leurs ennemis sont de plus en plus nombreux, etc. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va offrir l'Holocauste à la place du prophète. Et là, à cause de ça, Dieu l'a rejeté. Il a agi sur la peur. Et Moïse a agi sur la colère, Saül a agi par la peur, et il y a eu des conséquences assez graves dans leur vie.
Maintenant, ce n'est pas une fatalité. On peut avoir toutes sortes d'émotions, mais ce n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de se laisser dominer. Regardez par exemple Pierre, l'apôtre Pierre, il a été jeté en prison. Est-ce qu'il était en colère? Non. La Bible nous dit qu'il dormait, c'est-à-dire qu'il était en paix. Quand on n'est pas en paix, quand on est en colère, on a du mal à s'endormir, on rumine, on est agité. Et là, Pierre, il est en paix. Quelle différence avec le Pierre qui avait coupé l'oreille de l'officier lors de l'arrestation de Jésus. Et même plus tard, lorsque Pierre est à nouveau jeté en prison, cette fois-ci avec Paul, est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est frustré? Non. Puisque la Bible nous dit qu'ils chantent des cantiques, Pierre et Paul étaient dans la joie. Alors comment faire pour gérer toutes ces émotions-là dans l'épreuve? Comment faire pour ne pas se laisser dominer par la colère, par la peur, par l'inquiétude, etc. Eh bien c'est simple, il nous faut la sagesse de Dieu. Bien souvent, si nous restons sous notre colère, c'est parce que nous ne comprenons pas le plan de Dieu, ce qui nous arrive. Et peut-être la première chose à faire, la sagesse de Dieu, elle se trouve dans la Bible, mais ce que nous invite à faire Jacques, dans le texte que nous venons de lire, c'est de demander à Dieu sa sagesse. Si dans l'épreuve, nous manquons de sagesse, si nous sommes dominés par la colère, par la peur, par l'amertume, par la haine, par toutes ces émotions négatives, eh bien, il suffit simplement de demander à Dieu sa sagesse. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Puisque nous avons cette promesse, il donne à tous simplement, sans reproche. Cette sagesse va nous permettre de saisir le sens et le but de notre épreuve. Et c'est ce qui nous permettra justement, et on va le voir, de voir nos épreuves non plus comme un sujet de tristesse, un sujet de plainte, un sujet de colère, mais plutôt comme un sujet de joie. Cette sagesse d'en haut, elle est essentielle pour nous, elle est nécessaire, parce que la sagesse d'en haut va nous permettre de connaître la vérité. Elle va faire la lumière sur la situation que nous vivons et sur l'objectif que Dieu poursuit. Et c'est la vérité qui va nous affranchir de toutes nos émotions négatives. C'est ce que Jésus dira dans Jean 8, 32. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. » Vous voyez, la vérité, donc la vérité c'est tout ce que la Bible dit, La vérité a ce pouvoir de nous affranchir et de nous rendre libres. Libres de toute domination de nos émotions, mais aussi de tous les mensonges de l'ennemi. La sagesse de Dieu, donc nous devons la demander, mais nous la trouvons déjà tout simplement dans sa parole. Lorsque nous lisons la Bible, nous sommes inondés quelque part de toute la sagesse de Dieu. Et la Bible parle beaucoup de l'épreuve. C'est un sujet important. Et nous allons voir 6 choses que la Bible dit sur l'épreuve. La première des choses, c'est que les épreuves sont normales. Dans la vie d'un chrétien, je vais dire normal, dans la vie d'un disciple de Jésus normal, les épreuves sont normales. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, Pierre dira « Ne trouvez pas étrange, ne trouvez pas ça bizarre d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, ça rejoint ce que disait Jacques, réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Ici, l'apôtre Pierre va préciser que l'épreuve, c'est quelque part la part que nous avons aux souffrances de Christ. C'est pour ça que parfois nous subissons toutes sortes d'injustices, toutes sortes de calomnies, toutes sortes de faux témoignages. Jésus a subi ces choses-là. Alors nous aussi. Et puis si nous avons droit à la bénédiction et à la grâce de Dieu, est-ce que nous n'aurons pas droit aussi à une part de ces souffrances? Romains 8, 17 nous dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors je sais que personne ne veut souffrir, personne n'aime souffrir, mais ça fait quand même partie de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est remplie de choses faciles, un long fleuve tranquille. La vie chrétienne contient aussi son lot de souffrances. Et ceux qui ont une certaine marche avec le Seigneur le savent bien mieux que moi.
Parmi ces souffrances, eh bien, nous pensons évidemment à tous les chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi, mais aussi à tous ceux qui sont parfois, ça peut être dans la famille ou au travail, harcelés, moqués, etc. Ça fait partie de la vie chrétienne normale. Ce n'est pas quelque chose d'étrange, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de normal. Le monde est ce qui n'est pas comme lui. Et s'ils ont haï Jésus, eh bien ils nous haïssent aussi. Maintenant, la Bible nous dit aussi que si nous sommes persécutés, il vaut mieux que ça soit comme innocent que comme coupable. Pierre dira juste après, donc toujours au chapitre 4, au verset 14, il dira « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, eh bien vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. » Parce que ça, c'est plus l'épreuve, là c'est la conséquence de nos péchés, de nos fautes. Mais il va dire, si quelqu'un souffre comme chrétien, c'est-à-dire s'il est innocent, eh bien qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Maintenant, évidemment, frères et sœurs, si nous souffrons à cause du nom du Seigneur Jésus, eh bien nous pouvons déjà nous réjouir, puisque la Bible nous dit, la sagesse de Dieu nous apprend que, 2 Corinthiens 1,7, que si nous avons part aux souffrances, eh bien nous avons part aussi à la consolation. C'est-à-dire que, oui, la souffrance, elle est normale dans la vie du chrétien, mais la consolation est normale aussi. Dieu va consoler ceux qui souffrent. Avec le Seigneur, il n'y a pas de souffrance sans consolation. Si Dieu permet la souffrance, Dieu console aussi ceux qui souffrent. Alors si tu souffres, mon frère, si tu souffres, ma sœur, attends-toi à la consolation qui vient d'en haut. Parce que Dieu console toujours ceux qui sont affligés, ceux qui souffrent injustement. Deuxièmement, donc premièrement, les épreuves sont normales. Et deuxièmement, Dieu se sert des épreuves pour nous former et nous façonner à son image. Voilà ce que la sagesse de Dieu nous apprend. Quand il y a une difficulté, quand il y a quelque chose, une épreuve qui vient dans notre vie, premièrement, c'est quelque chose de normal. Et deuxièmement, c'est quelque chose que Dieu va utiliser pour nous former et nous façonner à son image. Pour illustrer cela, Dieu a utilisé l'image du potier. Jérémie 18, verset 3. Jérémie descendit donc dans la maison du potier et il dit ceci. « Voici donc le potier travaillait sur un tour et le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Vous savez, c'est important de bien le comprendre. Le Seigneur ne fait pas de nous des pécheurs améliorés. Le Seigneur ne va pas s'amuser à rafistoler les âmes déchues que nous sommes. Au contraire, le Seigneur fait de nous de nouvelles créatures, des hommes et des femmes semblables à Jésus. C'est ce que nous dit Romains 8, 29. Il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Mais ça, vous voyez, ce processus, c'est d'ailleurs un processus parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne devient pas parfait du jour au lendemain. C'est un processus qui prend du temps et c'est un processus dans lequel Dieu va utiliser l'épreuve pour nous façonner. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, il a appris l'obéissance comment ? Eh bien, par les choses qu'il a souffertes. Le Seigneur a permis la souffrance dans la vie de Jésus pour lui apprendre l'obéissance. Eh bien, à plus forte raison, nous aussi. Une autre image, c'est celle du cep et du sarment. Jésus dira, dans Jean 15, verset 2, que tout sarment qui porte du fruit, eh bien, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Pour produire du fruit, nous sommes destinés à ça. Je vous ai choisi et établi afin que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Maintenant, pour produire plus de fruits, eh bien, il faut retrancher ce qui est stérile. En d'autres mots, il faut faire mourir le vieil homme.
Il faut retrancher ce qui est stérile, ce qui ne peut pas produire du bon fruit. Il faut le retrancher. Et pour ça, eh bien, le Seigneur nous fait parfois passer par l'épreuve. Oui, c'est une bonne chose, l'épreuve. Ça nous rend meilleurs, ça nous rend semblables à Jésus. Et même s'il y a de la douleur, même s'il y a des souffrances, Dieu console. Si Dieu brise, si Dieu retranche, frères et sœurs, c'est toujours parce que c'est nécessaire. Jésus ne le fait pas par plaisir. Le Seigneur ne permet pas l'épreuve juste parce que c'est un sadique qui aime nous voir souffrir. Le Seigneur permet l'épreuve parce qu'il sait qu'à travers l'épreuve, ça va produire quelque chose de meilleur en nous. Troisièmement, l'épreuve permet à Dieu donc de nous façonner, mais aussi de nous préparer pour son plan, pour nos vies. Dieu a prévu de grandes choses pour nous, des choses qui nous dépassent. Mais pour y parvenir, eh bien, Dieu nous prépare à travers l'épreuve. Regardez Joseph. Dieu avait un plan merveilleux pour lui. Seulement pour y arriver, pour qu'il soit un des hommes les plus puissants de l'Égypte, eh bien, il a d'abord appris la fidélité dans la maison de Potiphar. Et puis quand il a été jeté injustement, il a appris à rester fidèle dans une prison. Joseph a appris la fidélité avant d'être l'homme le plus puissant de l'Égypte. Autre exemple, Moïse. Eh bien Moïse, avant de pouvoir accomplir le plan de Dieu, c'est-à-dire de sortir son peuple de l'Égypte, eh bien il a dû passer 40 ans dans le désert, où il a été éprouvé, où il a appris à connaître Dieu. Autre exemple, David. David n'est pas monté tout de suite sur le trône. Il a été un roi, mais il a dû attendre 13 ans. Et pendant ces années-là, eh bien, il a appris à faire confiance au Seigneur. Il a appris à fonder sa foi sur Dieu avant de monter sur le trône. Vous voyez, il y a des étapes avant que le plan de Dieu s'accomplisse pour nous, avant que ses promesses s'accomplissent. Et parmi ces étapes, eh bien souvent, il y a aussi l'épreuve qui nous prépare à entrer dans le plan de Dieu pour nous. Puis il y a l'exemple ultime de Jésus. Vous imaginez quand même Jésus jusqu'où il est allé. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, nous dit la parole. Mais cette obéissance, comment se fait-il qu'il avait ce niveau d'obéissance lorsqu'il est arrivé à la croix ? Eh bien parce que la Bible nous dit qu'il avait appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Tous les hommes de Dieu ont dû passer par l'épreuve pour être préparés pour son plan. Tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu également. Quatrièmement, l'épreuve permet aussi d'évaluer l'état de notre cœur et de notre spiritualité. Comment savoir, par exemple, quel est le niveau de mon amour pour mon prochain dans mon cœur ? Comment évaluer ça ? Eh bien, c'est très simple. C'est dans ces moments-là que Dieu envoie, par exemple, des hommes ou des femmes qui nous persécutent, un voisin qui nous agace, un collègue qui nous irrite. C'est là que je sais si j'aime mon prochain comme moi-même. Si je suis là à le maudire, peut-être que je manque d'amour. Mais si je le bénis, là je peux dire « Ah ben Seigneur, merci », puisque le fruit de l'esprit s'est développé en moi et j'arrive à bénir mon ennemi. Ben, gloire à Dieu. Vous voyez, les épreuves sont là aussi parfois pour nous sonder. Comment savoir si j'ai de la patience ? Ben, c'est très simple. Parfois, il y a des contretemps, parfois on est dans les embouteillages, parfois on est dans des files d'attente. Eh bien là, on sait voir justement quel niveau de patience j'ai. Comment savoir si j'ai la foi ? Eh bien par exemple, lorsque une promesse de Dieu semble tarder, il dit « Mais Seigneur, ça fait tellement de temps que j'attends ». Ben oui, justement, c'est ta foi qui est mise à l'épreuve. Est-ce que tu as encore la foi pour faire confiance au Seigneur ou alors tu te décourages ? Vous savez, ces épreuves-là nous servent à sonder nos cœurs, à voir l'état de notre cœur et de notre spiritualité. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, il est écrit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Ça parle d'épreuves, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Vous voyez, l'épreuve, parfois, elle est là pour nous éprouver et savoir quelles sont les dispositions de notre cœur. Si l'épreuve nous façonne, elle nous prépare, elle nous teste. Cinquièmement,
nous devons bien savoir, et c'est ce que la sagesse de Dieu nous enseigne aussi, c'est que Dieu reste toujours au contrôle de l'épreuve. Dieu a mis des limites à nos épreuves. C'est ce que la sagesse de Dieu nous enseigne. Ça veut dire que l'épreuve, elle n'est pas là pour nous submerger, parce que Dieu a mis ses limites. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Oui, l'épreuve, elle était là à la hauteur de ce que nous sommes capables de supporter par la grâce de Dieu. Et dans chaque épreuve qui survient, Dieu a déjà préparé la porte de sortie. C'est merveilleux de réaliser que quand survient l'épreuve, eh bien, l'issue est déjà prête. On n'est pas dans une impasse, on n'est pas dans un cul-de-sac. Dieu a déjà prévu le moyen de nous en sortir. Ça veut dire que l'épreuve, elle est éphémère. On ne va pas vivre toute notre vie dans l'épreuve. Elle est éphémère. Dieu va y mettre un terme. Et enfin, sixièmement, Dieu fait toujours justice dans l'épreuve. Vous savez, parfois dans l'épreuve, on subit beaucoup d'injustices. Parfois dans l'épreuve, on subit beaucoup de torts. Mais Dieu fait justice. Luc 18, 7 nous dit que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Dieu ne tarde pas à faire justice à ses enfants. Et Dieu donc, il fait justice et il le fait promptement. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains 12, 19, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » C'est vrai que dans l'épreuve, quand on subit des injustices, souvent, il y a la colère. Il y a beaucoup de colère. Mais la colère de l'homme n'accomplira pas la justice de Dieu. Alors, il est préférable que nous laissions Dieu exercer sa justice, parce que Dieu le fera. Vous savez, parfois on se dit, mais si je laisse mon ennemi avoir raison, enfin si je renonce à la colère, mais c'est comme si j'étais faible, c'est comme si... Mais le Seigneur fera toujours justice. Le Seigneur ne va jamais laisser La Bible nous dit que le Seigneur ne tient pas le coupable pour innocent. Tôt ou tard, le Seigneur se vengera. Tôt ou tard, les hommes rendront compte pour ce qu'ils ont fait. Tôt ou tard. La justice de Dieu, elle punit le méchant et elle acquitte l'innocent. Il ne faut pas croire que Dieu va laisser des innocents, des coupables impunis. Ce n'est pas possible, ce n'est pas notre Dieu, ça. La justice de Dieu lave l'innocent de toutes les accusations qui ont pesé contre lui. Mais elle châtie le méchant. Alors, ça nous rassure aussi dans l'épreuve de savoir que quel que soit le mal qu'on nous fait, la justice de Dieu tombera tôt ou tard. Et c'est ce qui nous permet de rester dans le calme, dans la confiance, d'attendre patiemment le moment où Dieu exercera sa justice aux yeux de tous. Comme nous dit le texte Lamentation 3,26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Maintenant, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur l'épreuve. Mais toutes ces choses, elles sont dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, si nous sommes éprouvés, si tu es éprouvé, ne te prive pas de lire la parole de Dieu, de lire la Bible, de la méditer. Ça peut être les psaumes, ça peut être les évangiles, peu importe. Lisons la Bible, méditons-la, parce que c'est de ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. C'est elle qui est la lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. C'est elle qui va nous éclairer, qui va nous permettre de comprendre les choses. C'est à travers sa parole que la sagesse de Dieu va imprégner nos cœurs et que nous allons comprendre ces choses, que nous allons pouvoir les vivre. Dans nos épreuves, nous avons tellement besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et pour bien le comprendre, on va donner un exemple que nous connaissons bien puisque nous l'avons souvent partagé. C'est l'exemple des Hébreux dans le désert. Vous savez, quand le Seigneur a fait sortir son peuple, il les a délivrés de l'Égypte, mais il les a fait passer par un désert, par un temps, oui, difficile, mais c'était pour de très bonnes choses. Le Seigneur a fait passer les Hébreux dans le désert, premièrement pour se révéler à eux. Oui, les Hébreux ne connaissaient pas Dieu, ils ne connaissaient que l'Égypte. Et Dieu voulait se révéler à eux, comme
ce Dieu qui les aime, ce Dieu qui est le roi, celui qui tient leurs promesses, celui qui les protège, celui qui pourvoit à chacun de leurs besoins, le seul dont ils ont besoin. Le Seigneur voulait se révéler à eux, premièrement. Deuxièmement, le Seigneur voulait les purifier de toutes les mauvaises habitudes qu'ils avaient héritées de l'Égypte. Tout ce qu'ils connaissaient, eux, c'était l'Égypte. Et Dieu voulait les purifier pour en faire un peuple qui marche selon les lois et les commandements de Dieu. Et enfin, le Seigneur, à travers le désert, il voulait les préparer à entrer dans la terre promise pour son plan. Le Seigneur voulait les préparer pour qu'ils soient un peuple conquérant, un peuple devant lequel Dieu combat. Mais pour ça, il faut la foi. Et tout ça, on voit que c'est un bon plan, c'est un plan merveilleux. Et le désert, c'est le moyen que Dieu a choisi pour réaliser ce plan. Le problème, c'est que les Hébreux se sont sans cesse laissés submerger par leurs émotions. Et c'est ce qu'on voit. Le livre de l'Exode est rempli des états d'âme du peuple d'Israël. Quand ils ont faim, qu'est-ce qu'ils font? Ils se plaignent de Moïse et d'Aaron. Et ils disent, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande et où nous mangeons du pain à satiété? Ils ont oublié les coups de fouet, ils ont oublié les cris, les plaintes, les souffrances. Ils ont oublié tout ça. Il dit, tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. Ça, ce n'était pas le plan de Dieu. Ce sont les émotions qui parlent. Ça, c'est la colère qui parle. C'est la souffrance qui leur fait parler comme ça. Et là, ils avaient besoin de la sagesse de Dieu pour les aider à comprendre. Non, Dieu a un bon plan pour vous. Il va vous emmener à Canaan. Mais là, ils se laissent submerger par leurs émotions. C'est pareil quand ils ont soif. Ils disent, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour faire mourir de soif, pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Mais évidemment que le but, ce n'était pas de les faire mourir de soif dans le désert. Mais là, c'est la colère qui prend le dessus et ils agissent sur la colère. Et c'est ainsi durant toute leur traversée. Ils sont sans cesse dominés par leurs émotions. Dès que ça ne va pas, eh bien, ils sont en colère. Parfois, ils cherchent querelle à Moïse. Parfois, ils murmurent contre Moïse, etc. Et même quand ils sont au port de la terre promise, ils sont au port de Canaan, la promesse de Dieu est là. Là encore, ce sont leurs émotions, la peur et la colère qui ne cessent de les dominer. Et regardez ce qu'ils vont dire. Deutéronome 1, 27, c'est Moïse qui va leur rappeler. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous imaginez à quel point ils sont, hein, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Là, c'est la colère qui les anime. C'est l'amertume qui les anime. On peut comprendre leur colère. On peut comprendre leur désarroi. Et c'est légitime. On peut comprendre. Le problème, c'est que la colère les a submergés, les a dominés et a fini par les aveugler, afin de ne plus arriver à croire. Ils avaient vu pourtant tous les miracles que Dieu avait opérés, mais ils étaient dominés par leurs émotions. Alors, évidemment, on ne veut pas les juger, puisque parfois nous aussi nous ressemblons à ces Hébreux. Parfois nous aussi, nous sommes éprouvés de quelque manière, et puis c'est la colère, on prend la colère, on est en colère contre Dieu, on est en colère contre nos frères, on est en colère contre nos sœurs, on manque de patience, on s'enflamme, on murmure, on se plaint, on se dit que Dieu nous a abandonnés, on dit qu'on était mieux dans le monde. On se dit je vais arrêter mon service pour Dieu, c'est terminé, si c'est comme ça, j'arrête tout. C'est précisément là, dans ces cas-là, frères et sœurs, que nous avons besoin de la sagesse de Dieu, qui va nous éclairer, qui va nous dire peut-être ce que tu es en train de vivre, c'est parce que le Seigneur veut sonder ton cœur et te montrer que tu manques de patience et que tu as besoin peut-être de laisser le Seigneur faire. Peut-être que, oui, les promesses de Dieu tardent, mais c'est pour éprouver ta foi, pour que ta foi augmente, ta foi grandisse, ta foi se fortifie. Vous savez, on compare parfois la foi à un muscle. Comment on fait grossir les muscles? Les bodybuilders, comment ils font? Vous savez pourquoi ils font de l'exercice? Quand on fait de l'exercice, quand on soulève des poids ou tout ça, ça détruit les muscles. Moi, je l'ai appris récemment. Ça casse les muscles, ça casse les fibres. Et quand on se repose, eh bien, ça se reconstruit plus fort, plus solide et plus gros.
Voilà comment on se fortifie. Eh bien, avec la foi, c'est pareil. Parfois, on est un petit peu écorché, parfois, on est un petit peu éprouvé, un peu blessé. Mais avec le temps, par la grâce de Dieu, eh bien, notre foi se fortifie, notre foi grandit. Frères et sœurs, quand l'épreuve survient dans notre vie et que nous sommes dans l'incompréhension, nous avons besoin de la sagesse de Dieu et nous avons surtout besoin de nous tourner vers lui, de nous tourner vers le Seigneur. Quand nous sommes dans les tourments, quand nous sommes dans la fournaise de l'épreuve, quand nous sommes assaillis de toutes sortes de maux, de pensées, toutes ces choses, tournons-nous vers le Seigneur. Demandons au Seigneur sa sagesse. La Bible nous dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. C'est vrai que parfois l'épreuve, ce n'est pas un sujet de joie, parfois c'est un sujet de détresse. Et ça nous plonge dans la détresse. Eh bien, crions au Seigneur. Disons, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Éclaire-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et le Seigneur viendra dans notre vie. Le Seigneur viendra nous délivrer de toutes ces détresses. Vous savez, le Seigneur, il est le consolateur. Il est le prince de la paix. Et celui qui donne la paix. Il est aussi notre avocat, celui qui nous défend. Il est notre ami, celui à qui on peut parler. Il est notre Père, celui en qui nous pouvons avoir confiance. Il est notre Dieu. Il est celui que nous adorons. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Nous n'avons pas à nous inquiéter, nous n'avons pas à avoir peur. Tournons-nous vers lui. Parce que tant que nous resterons focalisés sur nous-mêmes, sur notre ressenti, nos émotions, tant que nous resterons focalisés sur notre colère, notre amertume, notre haine, nous ne pourrons pas recevoir les choses de Dieu. On ne pourra pas. C'est un peu ce que les Hébreux ont vécu dans le désert. Hein. Tant qu'ils étaient dominés par leurs émotions, ils n'ont pas pu recevoir les choses de Dieu. On peut prendre un dernier exemple, c'est celui de l'apôtre Paul. Et j'aime bien le schéma de ce qu'il a vécu ici. 2 Corinthiens 12, verset 7. Il va dire « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Vous voyez ici le schéma. L'apôtre Paul est face à un problème, à une épreuve. Il a une écharpe dans la chair, quelque chose qui le dérange, quelque chose dont il veut se défaire, quelque chose qu'il ne supporte pas. Peut-être qu'il était en colère, peut-être qu'il ne comprenait pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une bonne chose, une très bonne chose, il prie. 3 fois, il se tourne vers Dieu. Seigneur, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Seigneur, éloigne ça de moi. Je n'en peux plus, j'en ai marre, Seigneur. Ça me saoule, éloigne ça de moi. Et qu'est-ce qui va marquer un tournant? Qu'est-ce qui va faire que l'apôtre Paul va dire, eh bien, c'est une bonne chose finalement. C'est pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Et ce qui me rendait faible, et finalement, ça me rend fort. Qu'est-ce qui lui a permis de comprendre ça et de changer son regard? Eh bien, c'est parce que le Seigneur lui a parlé. Il m'a dit. Dieu se révèle. Ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et quand il reçoit cette parole, la sagesse de Dieu gagne son cœur. Et là, il comprend que son épreuve, cette chose qui lui arrive, c'est pour le garder dans l'humilité. Et il va dire, Seigneur, c'est vrai, c'est une bonne chose. Peut-être que je me suis enorgueilli. Peut-être que, avec tout ce que j'ai reçu, peut-être que j'ai commencé un peu à faire l'intéressant. Et là, il comprend et il l'accepte. Il dit, oui, Dieu, tu es bienveillant avec moi. Il comprend le sens de son épreuve. Et il comprend que dans sa faiblesse, eh bien, il s'appuie peut-être un peu plus sur Dieu. Et alors, il est vraiment fort. Vous voyez, et là, la sagesse de Dieu gagne son cœur et il a un autre regard sur son épreuve. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Dieu ne veut pas que nous restions dans l'ignorance, mais il veut que nous sachions qu'il a un but pour nous,
dans l'épreuve. Alors, tournons-nous vers notre Dieu qui se révèle, qui nous communique sa sagesse, sa paix et sa joie, qui nous environne de son amour, de sa grâce et de tous ses bienfaits. Alors, je conclus. Nous sommes tous et toutes éprouvés. Et souvent, l'épreuve, elle est d'abord un sujet de tristesse, voire même peut-être un sujet de colère. Ce sont nos émotions et c'est normal. Ce qui n'est peut-être pas normal, c'est quand nos émotions nous submergent et dégénèrent. Quand elles produisent chez nous parfois de la violence, un état dépressif ou le péché et toutes sortes de choses. La solution, eh bien, c'est de connaître la vérité au sujet de ce que nous vivons. La vérité au sujet de mon épreuve. Quel est le but de mon épreuve? Quel est le sens de mon épreuve? Qu'est-ce que je dois faire durant cette épreuve? Seigneur, quelle attitude je dois adopter? Qu'est-ce que tu attends de moi? Nous ne devons pas rester dans l'incompréhension, mais nous devons demander à Dieu sa sagesse pour comprendre ce que nous vivons. Cette sagesse, eh bien, nous la recevons, nous devons la demander dans la prière, mais elle se trouve aussi dans la Bible. Si nous lisons la Bible et si nous demandons à Dieu sa sagesse, eh bien, Dieu nous la donnera. Après, parfois, c'est vrai, peut-être tu te dis, mais moi, ça fait des années que je prie et je ne vois rien, je suis toujours éprouvé. C'est comme si Dieu ne répondait pas. Eh bien, c'est peut-être parce qu'il a déjà répondu et que nous n'acceptons pas sa réponse. Parfois, c'est ça. On ne l'accepte pas. Vous savez, un jour, j'étais éprouvé et pendant des semaines, voire même des mois, je priais, je dis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et j'étais sans cesse tourmenté dans mes pensées, j'étais sans cesse tourmenté, jusqu'au jour où j'ai compris que ça faisait plusieurs semaines et plusieurs mois que le Seigneur m'avait parlé. Mais c'est moi qui ne l'acceptais pas. C'est moi qui n'avais pas accepté sa réponse, qui était toute simple. Fais-moi confiance. Ou alors, c'est peut-être que nos cœurs sont trop préoccupés pour écouter Dieu. Mais là, on ne prend pas suffisamment de temps pour écouter le Seigneur. On dit, ouais, Seigneur, donne-moi ta sagesse, montre-moi ce que je dois faire, et puis on se laisse submerger par le quotidien, ou alors par les soucis, les tracas. Job 33, 14 nous dit que Dieu parle, cependant. Dieu parle, hein, Dieu n'est pas muet. Hein. Les paroles de Dieu ne sont pas rares. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors dans tous les cas, frères et sœurs, quand nous sommes éprouvés, tournons nos regards vers Dieu. Crions à lui, parce qu'il est lui seul le Dieu de notre délivrance. Amen.